na kati ya motema na ngai. Je ne connais qu'un seul amour. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui je suis là pour partager une story time de comment j'ai cru avoir rencontré l'homme de ma vie. L'élu selon le cœur de Dieu, de Boaz to my Ruth. Et puis c'est avéré que le gars était un arnaqueur, il a pris mon argent, il a fui. Peut-être que c'était un brutal abusant, mais franchement... Anyway, donc pourquoi je veux partager ça? C'est pour dire à quelqu'un que les prophéties qu'on reçoit, il faut les prendre avec des pincettes. Parce que souvent tu penses que tu as reçu quelque chose de Dieu alors que c'est pas Dieu qui t'a dit. Franchement, c'est pas Dieu qui t'a dit. Et souvent aussi, tu vois quelque chose en rêve, tu penses que non, Dieu t'a révélé quelque chose. C'est pas tous les rêves. C'est que toutes les personnes que tu vois dans tes rêves, ça veut dire que oui, tu vas te marier à ces personnes. Souvent, tu vois des gens dans tes rêves parce que vous avez des liens et tu dois briser ces liens-là. Souvent, tu vois des personnes dans tes rêves comme ça. Souvent, tu vois des personnes dans tes rêves comme ça. Moi, je me suis vue enceinte, mariée, tout ça là, j'ai tout vu. Mais on est où aujourd'hui? Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ah, mon cher. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, comment est-ce qu'on va l'appeler? Je veux l'appeler Serpierre. Ne me jugez pas. Le gars, il va s'appeler Serpierre parce que c'est comme ça que je veux qu'il s'appelle. Comment est-ce que j'ai rencontré Serpierre? J'ai rencontré Serpierre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Un beau jour, j'étais en train de défiler sur mon fil d'actualité. Je tombe sur Serpierre, sur sa photo. Quand je l'ai vu, c'est-à-dire que tu vois, quand tu vois ton genre là, quand je l'ai vu, je dis, ouh, c'est quel gars ça, depuis quand on est amis? Donc en fait je l'ai vu, je me suis dit, il est là, il est soin, il est là, le petit est calé, il est... Non. Donc en fait j'ai vu et puis je suis passée. Et puis un jour comme ça, je suis assise en train de faire dans la vie de tous les jours. Et puis je reçois des notifications de Messenger. Je vais regarder. C'est le gars qui est en train de me buzzer. Je sais pas pourquoi il me buzzait. Je sais pas, le truc qu'on dit buzzer. Et puis ton portable vibre, on dirait, je sais pas quoi. Le gars est en train de me buzzer. Donc je me dis, mais aïe, pourquoi est-ce qu'il me buzz en fait? Donc je lui ai écrit, je lui ai dit, mais au fait, depuis que tu es en train de me buzzer là, c'est pourquoi? Là, il a commencé à me raconter sa vie. J'aurais dû savoir que c'était un moteur. Que non. Vraiment, je savais pas si tu allais me répondre. C'est pour ça que je faisais ça. Que vraiment, tu es tellement belle. Tu me troubles. Là, comme ça, me raconter sa vie. Bref, c'est comme ça que j'ai connu ce type-là. Le truc aussi, au début, qui m'avait découragée, c'est que le type, c'est le genre de personne, en fait, qui te parle chaque 10 ans. Moi, je suis quelqu'un, je m'ennuie vite. Donc, si tu viens me parler chaque 10 ans, je vais vite m'ennuyer et ça va me saouler. Donc en fait, il est là, il parlait chaque 10 ans. Et puis à un moment, en fait, je sais pas pourquoi, quelle mouche l'a piqué, il était redevenu constant. Et puis à un moment, il m'a dit comme ça que, ah, est-ce que tu sais que je travaille dans ton pays, dans une banque? Je vais taire le nom de la banque. Bref. Il m'a dit que oui, il travaille. Je dis, ah bon? Et là, il a commencé à me raconter un peu sa vie, comment il est né aux États-Unis, parce qu'il ne comprend pas bien français. Quand il me parlait même en français, tu sentais qu'il forçait. Et moi, ça me saoule les gens qui forcent, en fait. Je me dis, mais attends, est-ce que tu es obligé de parler français? Faut arrêter de forcer. Donc il se débrouillait, il me disait non, qu'il est né aux États-Unis, il est nigérian et que genre en fait il est parti en France après et puis après il est parti à Abidjan parce que son oncle est directeur à une banque là-bas. Bref, c'est le genre d'enfant riche qui est né riche. Bref, il m'a raconté sa vie. Je lui ai dit ah ok, c'est bien tout ça là. Et aussi bon, je lui ai raconté, lui dit je suis aux États-Unis, je vis à mes parents. Bref, c'est fini quoi, rien de nouveau. Et maintenant on a commencé à parler. Mais le truc c'est que le gars était en nuit. Le gars était en nuit, il n'avait aucune conversation. Donc je suis partie me plaindre chez une. Je dis mais au fait il y a un gars qui est venu me parler, il est beau comme ça mais il n'a aucune conversation. Il m'a dit qu'il travaille dans telle banque. Quand il a entendu le nom de la banque, elle dit ma petite attention. Que celui-là il peut payer ton école. Je dis comment ça? Donc elle a dit ah cette banque c'est une banque qui est reconnue parce que moi je connaissais pas vraiment la banque, je m'en fous de toute façon. Et donc elle m'a dit ah qu'il faut lui donner une chance qu'on ne sait jamais, peut-être que c'est ton mari qui est là, tu ne sais pas. Donc quand elle m'a dit ça là, je crois que ça avait commencé à créer une fondation dans mon cœur. Je me suis dit, ah, on ne sait jamais. Donc j'ai commencé à causer avec lui. Et un jour comme ça, je parlais à Dieu. Je me dis, mais est-ce que c'est mon mari? Je n'ai pas trop envie de perdre mon temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que Dieu m'avait parlé, que j'avais reçu une confirmation que le gars était mon mari. Donc depuis ce jour-là, je suis allée dire à ma cousine, à mes soeurs là-bas, que j'ai vraiment reçu une confirmation que Dieu m'a envoyé mon mari, que je suis sûre à 100% que c'est mon mari. Mais je n'ai pas dit ça au gars. On a continué à causer. Donc il a dit que oui, je lui plais, lui veut me marier, que lui veut se caser maintenant et que je lui plais, que vraiment quand il me voit, genre je le trouble et tout. Cassons peut-être que le gars me mentait. Moi c'était dans mes dents parce que le gars était beau, tout ça là. Et puis bon, genre
tout ça là. Et puis il me disait que bientôt il va quitter la Côte d'Ivoire parce qu'il veut commencer son business, etc. Donc pendant tout ça là, le gars a commencé genre à me plaire un peu. Genre on causait, on causait. Et comme j'ai une bonne personnalité, je l'ai rendu moins ennuyeux, obviously. Donc on a commencé à causer, causer. Le gars dit que lui veut me marier, que dès qu'il rentre en France, lui veut venir me voir aux États-Unis. Genre en fait c'était le truc, genre tu as l'impression que t'as dit que ça vient de tellement le gars même il est prêt pour toi. Il était prêt pour moi, tout ça là. Donc un jour, quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que le gars m'a parlé de son ex. Et il a commencé à me dire comme ça qu'il sortait avec une femme de 40 ans de plus que lui. Il a dit, comment ça, 40 ans de plus que toi? Il me dit non, lui, il souhaitait une femme de 40 ans, mais c'était une femme en fait qui était dans les sectes, avec beaucoup d'argent, qu'elle a entretenu, tout ça là. Donc quand il m'a dit ça, je me suis dit, il faut que je fasse attention, parce que le gars là, peut-être c'est un gigolo. Peut-être il va penser que moi, il va lui donner de l'argent. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à me méfier un peu. Je me suis dit, bon, ok. J'ai trouvé ça bizarre qu'un gars comme ça se fasse entretenir par une femme. Moi, pour moi, c'était trop bizarre en fait. Je me suis dit, mais genre, j'espère que c'est pas un gigolo, quoi. Et puis après, il a commencé à me parler. Lui veut venir voir mes parents. Genre, je sentais que le gars, il était prêt, il voulait m'épouser. Je me suis dit, bon, si c'est la volonté de Dieu, pourquoi pas et tout. Mais moi aussi, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Quelqu'un qui n'a jamais vu. Donc en fait, et puis le truc qui a fait même, c'est que j'ai dormi et je me suis vue enceinte de lui. Je nous ai même vus en train de marcher, je sais pas si c'est à la plage. En fait, j'ai eu vraiment des rêves où je nous voyais vraiment ensemble et tout. Et en fait, ça a confirmé que vraiment c'est Dieu qui me parlait. Je me suis dit, oui, vraiment, c'est mon mari et tout, il n'y a pas de problème. Et vraiment, je pensais que j'allais rencontrer mon mari tranquillement. Maintenant, là où les choses sont devenues bizarres, c'est quand il est rentré en France. Et il devait venir me voir. Donc on a commencé à parler de quand il allait venir, où est-ce qu'il allait rester. Parce que tu vas pas venir rester avec moi, je suis désolée, hein. Sorry. Il a commencé à me dire, là où j'ai trouvé un peu bizarre, c'est quand il est venu en France. Maintenant il me demande les photos sexy. Mais je dis, mais attends. Je dis, attends, mais toi-même tu savais que j'étais chrétienne quand tu es venu me parler. Je suis désolée, je ne peux pas t'envoyer de photos sexy. Ça ne va pas avec ma foi, je suis désolée, je ne fais pas ça. Ou bien je ne fais plus ça. Parce que oui, dans le passé, j'ai peut-être envoyé ce genre de photos. Et puis quoi? Je suis honnête parce que je sais que y a beaucoup de personnes qui sont peut-être qui étaient dans ma situation. Donc je lui ai dit je peux pas. Il me dit non, c'est parce que genre, tu es loin et tout. Je lui ai dit mon chat, il faut venir me voir. Si tu dis tu veux venir me voir, viens me voir et tout. Donc pas de problème. Le gars est rentré en France. Maintenant il me dit que en fait vu qu'il veut plus il doit plus travailler à Abidjan, il doit transférer tous ses comptes en France là-bas. Mais depuis il a fait le processus, ça ne va pas parce que tout son argent au Nigeria d'après lui. Bref, le gars a commencé à me raconter des trucs à dormir debout. Moi aussi je croyais que non, il doit renvoyer tous ses comptes et que ça ne va pas. Donc il pourra pas venir me voir avant que ses comptes n'arrivent. Chaque jour il vient me parler de ses problèmes de compte, il vient se plaindre. Bon, moi au début je voulais me jouer les bonnes chéries, gros, ça va aller, ça va venir, il faut les appeler et tout. Mais à un moment, en fait, ça devenait trop. Et il m'a dit non, il va repartir au Nigeria. Donc lui, il est reparti au Nigeria. Tu as l'impression qu'un avion là, lui là, c'est comme si tu montes dans un taxi, tu sors et puis tu montes, tu reviens. Bon, et je me suis dit, bon, comme d'après lui, il dit, il est riche, ses parents travaillent dans la banque là-bas, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, d'après lui, il est reparti au Nigeria. Il est revenu, maintenant il avait tout son argent. Maintenant il dit, il va venir me voir. Quelques jours après, le gars me dit que non. Il a fait des investissements avec l'argent là, maintenant ça n'a pas marché, donc il va venir me voir, mais je dois attendre. Donc à un moment, en fait, c'était toujours, je vais venir te voir. Il m'a dit, il va venir me voir en novembre, décembre, janvier, février. Je vais venir te voir. Donc à un moment, en fait, je lui ai dit, bon, tu viens me voir ou bien tu vas me voir, parce que je ne peux pas être là en train de parler avec toi au téléphone, je t'ai jamais vu. Bon, c'est quoi le problème en fait? Il dit, il va venir me voir, mais genre, il doit, comment on appelle ça, il doit gérer un peu. Et puis il a fait un truc, il m'a dit, mais si je viens te voir là, si je dois payer, en fait, là où je vais rester, ça va me coûter plus cher. Donc, qui en fait, va payer, il m'a dit, qui va payer mon billet d'avion? Moi aussi, ma bouche. Je dis, je vais payer ton billet d'avion. Donc, j'ai essayé de payer en ligne, ça n'a pas marché. Donc, je dis, bon, je vais t'envoyer l'argent. Tu payes le billet d'avion et puis tu viens. Qui m'a dit de faire ça? Qui m'a dit de faire ça? Donc, je lui ai envoyé l'argent. Mais le truc, c'est que dès que je lui ai envoyé l'argent, mon cœur a commencé à me faire peur. Je me suis dit, il va arrêter de me parler. C'est un brouteur qui habite. J'ai commencé à dire à ma soeur, oui, c'est un brouteur. Je suis sûre que le gars, il n'est pas réel. C'est un menteur. Je suis sûre que c'est un brouteur. Mais après, il a continué à me parler. Et il m'a dit maintenant que l'argent que je lui ai envoyé là, il a pris ça pour aller au Nigeria, pour aller rester. Donc, quand c'est comme ça, en fait, tu te poses les questions. Tu te commences à te demander, mais attends, le gars, il se fout de moi ou bien c'est quoi? Donc j'ai commencé à réfléchir et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, je suis en train de forcer les choses alors que le gars il vient de m'arnaquer.
Et vous savez, il a commencé à me demander de l'argent. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, chaque jour, en fait, tu causes avec lui, il y a un nouveau problème d'argent. Depuis, il dit, va venir me voir, il n'arrive pas. Mais chaque jour, tu causes avec lui, il y a un nouveau problème d'argent. Oh non, mes comptes sont bloqués. C'est-à-dire qu'il nous raconte des histoires à dormir debout. Et j'ai oublié de vous dire, pour lui envoyer l'argent, il m'a dit d'envoyer l'argent à Abidjan chez un gars qui travaille dans la banque. Et le gars va transférer l'argent sur son compte. Et le compte va revenir en France. I was like... Et il me stressait comme ça. Donc, en fait... Le truc, c'est que je n'ai pas réfléchi. Moi, je trouve que j'ai été bête à cet instant-là. Vraiment, je trouve que vraiment, je n'ai pas été très intelligente. Parce que comment on va t'envoyer l'argent et puis non qu'il est en campagne, l'argent n'a qu'à partir à Abidjan. Donc, j'ai commencé à me poser les questions. Maintenant, c'est-à-dire que j'ai commencé à mettre tous les i sur tous les points sur les i, quoi. J'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que je suis en train de me faire arnaquer? La partie qui a fait déborder le vase, c'est là où il est venu me dire, ah, moi j'ai qu'à lui donner l'argent, il va payer son loyer. Que son ex lui donnait l'argent pour payer son loyer, tout ça là. Il veut me dire, ah, moi j'ai qu'à lui donner l'argent, que s'il te plaît, bébé. Toi tu n'as pas honte de me donner l'argent, femme. Il dit, non, mais que tu es ma chérie, si je n'ai pas l'argent. Bref. C'est comme ça, en fait, je me suis dit, mais toi, tu te fous de moi, que tu es un menteur, tu es un voleur. Je vais t'exposer parce que tu as volé mon argent. Et le gars même, il m'avait même demandé d'ouvrir un compte aux États-Unis. C'est au moment où il disait qu'il allait venir me voir. Je n'ai qu'à ouvrir un compte aux États-Unis, il va faire un dépôt d'argent dessus. Et lui, il a dit, mais attends, toi-même, tu vas venir ta carte. Non, que non, il voulait faire le dépôt. Donc, en fait, il a fait tellement de choses que j'ai commencé à trouver bizarre. Il m'envoyait les cartes des gens. Moi, je n'ai qu'à faire MoneyGram. Il dit, moi, désiré, je vais faire MoneyGram et carte de quelqu'un. Et puis, demain, on va venir m'arrêter pour dire qu'il a volé l'argent. Donc, tout ça là, en fait... Ça a fait que j'ai commencé à me demander, mais est-ce que le gars là n'est pas un brouteur d'Abidjan? Et le truc le plus bête que j'ai fait, c'est que pendant tout ce temps-là, je ne l'ai pas appelé sur Skype. Je ne l'ai pas appelé pour voir son visage, pour savoir si c'est lui. Parce que moi, je n'aime pas beaucoup les appels, en fait. J'aime pas tout ce qui est appel vidéo, tout ça là. Donc, je ne l'ai pas appelé. Ma soeur me disait, appelle le gars pour voir si c'est vraiment lui. Parce que peut-être que c'est un brouteur, mais je ne l'ai pas fait. C'est vers la fin, je me suis rendu compte que le gars, là, on dirait, il est en train de m'excroquer. Il a pris mon argent, il veut me voler encore. Quand il a commencé à me demander l'argent, moi, j'ai qu'à lui envoyer l'argent, j'ai qu'à lui envoyer l'argent. Je lui ai dit que je ne suis pas sa banque. Qui n'a pas honte, il est voleur, il est menteur. Il dit non, qu'il va me prouver que lui, il est le... Que moi, il n'a qu'à lui envoyer l'argent, il n'a qu'à payer son ticket, seulement il va venir me trouver aux États-Unis ici. Je l'ai regardé comme ça, je dis, c'est qu'il ne faut pas que tu avais. Et le truc, c'est que, comme j'avais reçu, je pensais que j'avais reçu de Dieu, que le gars était mon mari, que je l'avais vu dans mes rêves, etc. J'étais tellement sûre que c'était mon mari que j'ai décidé d'ignorer, en fait, tout ce qui... C'est-à-dire tout ce qui ne collait pas, en fait. Mais j'ai remarqué que le gars, en fait, chaque fois qu'il venait me parler, c'est comme si, en fait, il venait voler ma force. C'est-à-dire que je me sentais faible. J'étais devenue bizarre. C'est-à-dire les gars qui viennent te parler tout en de leurs problèmes. Chaque jour, il y a des problèmes d'argent. Chaque jour, c'est-à-dire que je n'arrivais même plus à respirer. J'ai tout fait. Jusqu'à je lui ai dit, pardon, toi-même là, moi si toi-même tu me vois en fait, est-ce que je parle de tes problèmes, mes problèmes avec toi? Je lui ai jamais parlé de ma vie, jamais parlé de mes problèmes. Mais le gars... En fait, il y a beaucoup de détails en fait que je peux pas venir tout partager parce que c'est tellement bizarre en fait. Tout ce qui m'est arrivé, c'était tellement bizarre. Mais c'est pour dire en fait que, franchement, il faut faire très attention parce que souvent les prophéties, les révélations que tu penses que c'est Dieu qui t'a dit, c'est pas Dieu. Le pasteur Michael Todd a dit, si Dieu m'aime pour ton salut qui est très important, Dieu ne te force pas. Ce n'est pas pour ton mariage qui va venir te forcer. Et je vous croyais, c'est-à-dire que j'étais là, je dis que non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais Dieu ne t'a rien dit. La plupart du temps, Dieu ne t'a pas dit que telle personne, tu vas marier telle personne. Dieu te donne le choix. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai bloqué le type. Parce que je me suis rendu compte qu'il me racontait que des salades, que des bêtises. Et je l'ai bloqué. Et quand je l'ai bloqué, là où j'ai su même que c'était un menteur, c'est-à-dire que je l'ai bloqué. Si tu sais que je t'ai dit que j'allais te bloquer parce que tu es un menteur et tu es un voleur et tu as volé mon argent et je vais te bloquer, je vais t'afficher partout. Le gars n'a pas créé un autre compte pour essayer de me parler. Pourtant, il avait mon numéro. Il n'a pas essayé de me contacter. Il est parti comme ça avec mon argent. Mais je crois que la Bible dit que tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Donc, ce qu'il m'a fait, il va récolter. Donc, je voulais partager ça avec vous pour dire de faire très attention, de ne pas avoir, c'est-à-dire que peut-être pour vous, ça sera quelqu'un que vous allez rencontrer. Tu vas penser que c'est Dieu qui t'a dit que c'était ton mariage, alors que c'était pas ton mariage. Et tu vas ignorer tous les red flags. En anglais, on dit les red flags. Tous les trucs qui ne collent pas, tu vas ignorer parce que tu penses que c'est Dieu qui t'a dit, alors que Dieu ne t'a rien dit. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de diversifier un peu mes vidéos. Donc, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos. J'ai beaucoup d'histoires à raconter. Donc, je vous bénis et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!